L'histoire qui a changé ma vie. Ça a démarré quand je devais avoir à peu près 10 ans, 9 ans, 10 ans. Et j'aimerais te partager cette anecdote parce que je m'en suis souvenu aujourd'hui en lisant une citation tout à l'heure et je me suis dit que ça pourrait être vraiment intéressant de faire une vidéo là-dessus parce que cela démontre bien la puissance de nos paroles, la puissance de nos mots. Donc je vais te partager cette histoire, cette anecdote qui a transformé le chemin de ma vie et t'inspirer à en faire autant. Donc c'est parti, si tu me découvres, je m'appelle Tahamouine, je suis coach de vie et je t'accompagne à libérer pleinement ta créativité pour la mettre au service de ta mission de vie. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, à liker et à rester présent et à me contacter si tu veux une séance de coaching. Donc c'est parti. Cette fameuse anecdote, ça s'est passé quand j'avais, comme je t'ai dit, 9-10 ans. J'étais écolier à l'école, je faisais mes devoirs comme tout le monde, je suivais les cours. Mais j'avais beaucoup de difficultés, j'avais que des mauvaises notes, pratiquement que des mauvaises notes. Et dans ma tête, je me voyais comme étant l'élève qui a les mauvaises notes, l'élève qui ne réussit pas ses cours, l'élève qui a des difficultés à l'école, l'élève en gros qui tout simplement n'a pas de chance et doit se satisfaire de ce statut de, entre guillemets, mauvais élève. Donc j'avais cette étiquette dans mon mental bien imprégnée dans mes croyances et évidemment, l'intérieur est reflété à l'extérieur. Cela se reflétait dans mes résultats scolaires. Et un jour, je suis tombé sur une prof particulièrement bienveillante qui savait être quand même stricte, mais qui avait un côté bienveillant et qui m'avait beaucoup touché en fait. Parce que un jour, j'ai eu une note un peu mieux que d'habitude, mais c'était pas forcément une note extraordinaire, mais elle a su le remarquer. Là où n'importe quel prof aurait peut-être, n'importe quel enseignant aurait dit « Bon, c'est toujours pas top », mais elle a su voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Elle m'a dit « Bravo, je suis impressionné, tu as fait beaucoup mieux que d'habitude ». Elle ne m'a pas menti, elle ne m'a pas dit « Bravo, tu as eu une excellente note », parce que ça c'est un piège. Elle m'a dit tout simplement la vérité sous un angle qui fait émerger mes qualités, ma lumière et mes possibilités. Donc, la puissance de tes paroles, la puissance de tes mots peuvent changer la vie des autres, comme ça a été le cas pour cet exemple qui peut paraître tout banal. Mais je peux te dire qu'après cela, mes notes sont montées et j'ai eu pratiquement du jour au lendemain des bonnes notes. Et tout le monde n'en croyait pas leurs yeux. Tout le monde se disait, mais comment ça se fait? C'est rare de voir ça, on n'a presque jamais vu ça. Du jour au lendemain, il y a eu des notes. Ça se passe là-dedans. Ça se passe aussi là, ici. Je ne sais pas si tu peux voir, mais dans le cœur. Parce que cette enseignante a su, j'imagine, en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti d'une manière consciente ou inconsciente, partager avec son cœur et me permettre de prendre conscience de ma propre lumière d'une certaine manière, de mes propres qualités, de mes propres talents, de mon propre potentiel. Donc le fait de percevoir et exprimer le potentiel des autres en leur donnant des compliments, par exemple, eh ben, c'est aussi une manière de toi-même de révéler ton propre potentiel. Parce que les gens qui ont le courage de faire ça, de donner des compliments qui viennent de leur cœur, eh ben, c'est un win-win. Le donneur reçoit autant que le receveur. Donc c'est pour ça que je t'encourage à donner des compliments, je t'encourage à inspirer les autres, je t'encourage à révéler la lumière chez les autres. Parce que de cette manière, tu vas aussi partager ta propre lumière et en prendre conscience, bien sûr, par la même occasion. Et voilà, donc les compliments, ça peut se faire de différentes manières. Ça peut se faire de manière mécanique, ça peut se faire dans un but tout simplement juste pour obtenir quelque chose, pour obtenir de la validation, pour obtenir de l'argent, pour obtenir un avantage matériel. Ou alors, ça peut se faire sur un élan du cœur, tout simplement parce qu'on a envie de donner à l'autre. Et tout simplement parce qu'on a envie de donner, pas juste lui donner tout ce qu'il y a dans notre poche, mais tout simplement lui donner en lui faisant prendre conscience du cadeau qu'il a déjà à l'intérieur de lui-même, en lui faisant prendre conscience de ce potentiel, parce qu'on a envie que cette personne aille de l'avant, parce qu'on a envie que cette personne vive pleinement sa vie, parce qu'on a envie que cette personne dépasse ses blocages, parce qu'on a envie que cette personne tout simplement vive en restant connectée à qui elle est vraiment, et donc on lui fait ce cadeau, ce compliment sincère. Ça ne sert à rien de juste jeter des fleurs aux personnes. En général, les personnes vont le sentir quand c'est pas sincère. Donc essaye d'y mettre une sincérité, ne te force pas. Évidemment, tu peux te pousser un peu et t'entraîner à voir la qualité des autres et pourquoi pas donner des compliments, parce que c'est quelque chose qui peut se travailler.
Mais en même temps, n'essaye pas de juste le faire comme un exercice de développement personnel de manière mécanique. C'est-à-dire que tu le fais sans y mettre ton cœur. Au début, fais-le peut-être de manière mécanique, mais essaye de sentir l'élan de ton cœur, l'élan intérieur, parce que c'est ça qui va faire vraiment la différence. Ok? Ça n'empêche pas que tu puisses donner et aussi recevoir en retour. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut donner sans rien recevoir. C'est ça la distinction. Tu peux recevoir, mais est-ce qu'au fond de ton cœur, tu as sincèrement envie d'aider l'autre? Ou est-ce qu'au fond de toi, tu as juste envie d'obtenir? Il y a une grosse différence entre être ouvert à recevoir quelque chose en retour sans être attaché à recevoir. Quand on est attaché à recevoir, c'est je le fais, je dois recevoir. Notre esprit est omnibulé juste pour ce qu'on va obtenir en retour. Quand on donne avec notre cœur, on reste ouvert à recevoir. Mais par contre, on n'est pas autant attaché à recevoir au point de donner juste pour recevoir. Donc j'espère que tu m'as compris dans les phrases à la fin. En tout cas, tu as compris le principe, donne avec ton cœur, ça peut transformer la vie des autres et également t'inspirer et t'aider dans ta propre démarche personnelle et spirituelle. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, like, partage, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Comme d'habitude, reste connecté, sonne la petite cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos. Et si cette vidéo t'a inspiré, partage-la, je suis sûr qu'elle pourrait aider d'autres amis à transformer pourquoi pas la vie des autres en leur donnant des compliments sincères. Si tu as envie d'une séance de coaching avec moi, que je t'aide à te connecter, à allumer ta flamme intérieure, à révéler ta créativité. Si tu es quelqu'un de créatif, tu as plein d'idées mais tu as l'impression que tu n'oses pas l'exprimer en public, tu n'oses pas te lancer, tu n'oses pas vraiment vivre pleinement ton potentiel. Je peux t'aider et t'accompagner à concentrer cette créativité pour la mettre à disposition de ta mission de vie. Si ça t'intéresse, contacte-moi pour une séance de coaching. Tout est dans la description de la vidéo. Tu m'écris un petit email, tu regardes les détails. Sinon, tu m'envoies un message privé. Sur ce, je te souhaite une belle fin de journée et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.